Aujourd'hui, on parle du déni de grossesse. Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes la créatrice du terme déni de grossesse. Qu'est-ce que cela signifie? Alors le déni de grossesse, c'est quand une femme est enceinte et qu'elle ne le sait pas. Donc on se concentre parce que c'est évidemment tout à fait surprenant, dérangeant. Puisque la femme elle-même, elle dissimule pas sa grossesse. Il faut vraiment faire la part des choses. Vous savez, les humains, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos histoires propres, on a différents moyens de nous défendre. Le déni en fait partie, c'est-à-dire on fait comme si la réalité n'existe pas. Donc le déni de grossesse, c'est « je ne sais pas que je suis enceinte ». C'est une non-prise de conscience de la réalité de la grossesse physique, ce qui fait que il y a quand même dans la réalité une grossesse. Donc il y a quand même un enfant qui se développe dans le ventre de sa mère sans qu'elle ne s'en soit aperçue. C'est là qu'on voit le pouvoir de l'esprit. C'est là où on voit en effet la force du psychisme. Et nous qui sommes dans une société qui voulons absolument tendre vers le rationnel à tout prix, nous sommes même dans le déni du déni. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas l'idée que le déni puisse exister. Comment l'avez-vous découvert ? Alors, je l'ai découvert quand j'ai commencé à travailler au CHU. J'étais au Centre de planification et d'éducation familiale. Nous sommes dans la loi juste après Simone Veil, où on pouvait aller faire des interruptions volontaires de grossesse de manière tout à fait légale. Et c'est bien entendu toujours d'actualité et heureusement, j'affirme très clairement les choses. Et à cette époque-là, on avait des femmes qui arrivaient, qui venaient demander une interruption volontaire de grossesse, qui venaient de découvrir qu'elles étaient en début de grossesse. Et en fait, elles étaient, pour certaines, déjà enceintes de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et c'était absolument terrifiant parce que ça venait faire une explosion. On leur disait, attendez madame, non, on ne va pas faire une interruption volontaire de grossesse, vous allez accoucher. Et on leur disait, vous changez d'institution, vous passez côté maternité pour aller accoucher. Enfin, vous imaginez. Et à l'époque, on n'avait absolument aucun moyen de les accompagner. Il y a combien de temps, lorsque vous l'avez Là, on découvert ? est dans les années 80, début des années 80. Sans aucun moyen d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y avait de la stupéfaction tant du côté des professionnels, un mal-être terrible, et bien entendu du côté des femmes. C'est à ce moment-là qu'à la maternité de Nantes, on a commencé à mettre en place un travail d'accompagnement pour toutes les situations de vulnérabilité maternelle, pas de la vulnérabilité du côté du social, mais du côté du psychisme, c'est-à-dire comment, oui, mettre en route un enfant, eh bien, ça provoque un bouleversement et le déni de grossesse, ne pas se rendre compte qu'on est enceinte, en fait partie avec toute la désapprobation sociale. Et les choses ont beaucoup changé quand même, mais c'est encore aujourd'hui, quand on parle du déni de grossesse, beaucoup nous disent, attendez, vous n'allez pas nous faire Oui, on le a du coup mal encore. du déni de grossesse. Revenons au début des années 80. Comment le corps médical a pris... vous leur avez dit, bon voilà, je pense qu'on peut l'appeler le déni de grossesse, et cela existe. Comment l'ont-ils pris ? Alors, c'est pas venu aussi simplement, mais c'est un terme que nous, les psys, nous utilisons. J'ai absolument pas inventé la notion du déni. Le déni fait vraiment partie d'un mécanisme de défense qui est très connu, qui d'ailleurs appartient au monde de l'enfance, et puis petit à petit, on refoule. C'est-à-dire qu'on sait que la réalité existe, on va pas la nier. Mais quand on est petit, si, les enfants, ils sont dans le déni, ils veulent quelque chose, la réalité, ils s'en fichent complètement. Ils y vont. Et puis petit à petit, voilà, la socialisation fait qu'ils apprennent à prendre en compte la réalité de la vie. Donc le déni existant, c'est plus d'associer cette notion-là à la notion de la grossesse. Alors pour un corps médical qui aime les choses rationnelles, c'est toujours très compliqué d'admettre, et il y a encore, même encore aujourd'hui, dans certains services, on peut voir une suspicion de malhonnêteté de la femme qui viendrait peut-être mentir, qui savait très très bien qu'elle était enceinte. Une affaire tragique qui a remis, entre guillemets, le déni de grossesse sur la table, c'est l'affaire Courgeot. Tout à fait. Ça a été un procès qui a été très 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 suivi. Ça a permis de parler du déni de grossesse. Alors, lors de la sortie de mon premier ouvrage, 10 ans avant, donc dans les années 90, ça avait absolument explosé au niveau médiatique. Tout le monde était extrêmement surpris de ces affaires-là. Bien sûr. C'est retombé. On n'en a plus entendu parler. Et puis l'affaire Courgeot. On peut rappeler rapidement l'affaire Courgeot ? L'affaire Courgeot, c'est ce couple, cette femme qui a mis dans le congélateur deux bébés elle avait accouché, elle avait congelé ses enfants. Et ça a été découvert en fait par son mari et il a interpellé les autorités. Elle était en situation de déni de grossesse. Elle était en situation de déni de grossesse. Et il faut quand même préciser que la psyché
est telle qu'elle va jouer sur le corps. C'est-à-dire que, aussi surprenant que cela puisse paraître, les femmes qui font un déni de grossesse ne prennent pas de ventre. Alors, le bébé, lui, il va bien, il grossit bien, Oui, mais il se positionne plutôt en dorsale, c'est-à-dire vers le dos de sa mère, parce que là, en fait, il y a toute une tension corporelle. On voit des très belles images quand on travaille sur ces questions-là. On montre très très bien comment la musculation maternelle va vraiment durcir la partie ventrale et les bébés vont se placer en arrière. Raison pour laquelle la grossesse n'est pas visible, in fine. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant s'adapte à ce que la maman... L'enfant s'adapte toujours, bien sûr, au corps de sa mère. Et donc, il va se placer, il va s'installer. Il va faire sa place quand même. Et il va faire sa place quand même. D'où la stupéfaction d'apprendre que quand un bébé naît suite à un déni de grossesse, eh bien, il peut faire en effet 3 kilos, 3,5 kilos, 4 kilos. Oui, les bébés ne naissent pas dans une situation de déni de grossesse, ne sont pas en moins bonne santé. Où il n'y a pas plus de risques? Alors, les risques, ils sont inhérents à la vie que va mener la femme. C'est-à-dire que, et c'est un grand sujet pour les femmes quand elles prennent conscience tardivement qu'elles sont enceintes et elles font un retour arrière en disant « Mais mon Dieu, j'ai bu, j'ai fumé », vous voyez. Alors là, en effet, pour celles qui sont dans la situation d'avoir pris des apéritifs, d'avoir fumé, etc., là, il y a une culpabilité qui est décuplée par ce vécu interne, mais les enfants, bon, après, les enfants vont bien pour autant, non pas que c'est évidemment, il faut avoir la vie la plus saine possible pendant la grossesse, mais c'est des enfants qui ont pu se développer, et on observe des enfants qui vont bien à la naissance. Oui. Comment réagissent-elles, ces femmes, à l'annonce? Très mal. Très, très mal. Elles vivent un traumatisme. C'est-à-dire, vous savez, le trauma, c'est quand votre appareil à penser, c'est-à-dire votre appareil émotionnel, n'est pas capable de recevoir ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que ça va exploser. Et là, l'annonce d'une grossesse, alors que vous ne pensez absolument pas que vous allez avoir un bébé, c'est vraiment du côté du traumatisme. C'est vraiment du côté d'une explosion psychique. Il n'y a pas de prédisposition psychique ou médicale, physiologique au déni de grossesse? Alors, il n'y a pas de prédisposition. En tous les cas, il faut tout de suite, il faut tout de suite arrêter d'imaginer que ça serait des femmes très jeunes qui ont une vie chaotique, qui appartiennent à des milieux sociaux défavorisés, par exemple. Parce que ça, c'est tout de suite des choses qui arrivent. On voit ces situations-là dans tous les milieux, dans toutes les tranches d'âge. Après, on repère en effet un certain nombre de profils de fonctionnement, de profils psychiques, de fonctionnement psychique. On repère des situations où les femmes, bien avant le déni de grossesse, étaient déjà dans le déni de leur corps, dans le déni de leurs émotions, dans le déni de tout ce qu'elles pouvaient ressentir. Peut-être bien dans leur peau au départ? Pas forcément. Alors, vous n'allez pas dire qu'elles sont mal dans leur peau, mais par exemple, vous pourriez les définir en disant on ne sait jamais vraiment trop ce qu'elles pensent. On ne l'entend pas beaucoup. On connaît des femmes plutôt introverties. Très introverties. Vous ne parleriez pas de déprime ni de dépression, mais quand même des femmes un peu en deçà dans les conversations, dans la présence, une espèce d'effacement. Il y a quand même un effacement de la personnalité. Et ça, c'est vraiment des choses qui nous alertent, bien entendu, avec des familles assez taiseuses. Alors, on peut être taiseux dans tous les milieux. Bien sûr. Famille, on ne se parle pas. On ne parle pas ses émotions. On ne les prend pas en compte. Il y a un accompagnement psychologique spécifique, je suppose, pour ces femmes qui, suite à l'accouchement? Alors, pas particulièrement, toujours pas. On n'a pas énormément, on n'a pas beaucoup bougé. On a pris conscience de manière tout à fait singulière. Les maternités vont essayer de faire comme elles peuvent, mais il n'y a pas de vrai programme de santé publique autour de ces situations vulnérables de la grossesse. Comment les hommes en général vivent-ils le déni de grossesse de leur compagne? Est-ce qu'ils sont une bonne épaule? Alors, c'est très variable. Il y a la situation où l'homme se sent trahi dans le refus du déni, en disant « alors là, tu ne vas pas me dire que tu ne savais pas que tu étais enceinte », vous voyez, mais ça vient sur un couple qui peut-être déjà été un petit peu en difficulté, ou alors au contraire, des hommes qui se culpabilisent beaucoup en se disant « mais finalement, moi non plus, je n'ai pas vu ». Comment réagiriez-vous, Thomas, par exemple? Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de déni du déni. Et effectivement, en tant qu'homme, on se dit, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc,
spontanément, il y a une tentation de se dire, est-ce qu'elle a menti, est-ce qu'elle a caché quelque chose, est-ce qu'elle est folle? Alors que non. C'est pas ça, il faut vraiment accepter, et moi je trouve que c'est très intéressant et important de le dire, et de le dire à tous les hommes, c'est qu'il faut accepter ça, accepter quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Et il faut l'accompagner, effectivement. Psychologiquement, je pense qu'il faudrait accompagner les pères. Donc, physiquement, ça ne se voit pas. Elle ne se cache pas de son mari ou elle a déjà un ventre opulent ou autre. Enfin, et puis d'abord, ça nous pousse un peu à l'humilité. On en a bien besoin, plutôt que d'être toujours dans la toute-puissance. Et puis ça nous enseigne énormément sur ce que c'est que la grossesse, ce que c'est que d'attendre un enfant dans la tête, bien entendu. C'est-à-dire, on pourrait parler de la grossesse psychique. On croit que c'est sans problème. On croit que maintenant qu'on a une médecine merveilleuse, tout va bien. Et d'ailleurs, on nous pousse à aller du côté du merveilleux, alors que être parent, devenir parent, ça reste un défi de la vie. On a besoin d'ailleurs d'être ensemble sur ces questions-là. C'est pour ça que j'ai monté les pâtes au beurre. C'est quand même une cuisine. Pâtes au beurre, une association qui vous permettait à des familles de venir partager des pâtes au beurre. C'est une cuisine où sont présents des professionnels, des psychologues et des psychomotriciens qui accueillent toutes les familles parce que justement on a des questions quand on devient parent. Et c'est gratuit, c'est anonyme, c'est sans rendez-vous. On peut venir quel que soit l'âge de son enfant, il n'y a pas de limite d'âge. C'est à Nantes. C'est à Nantes et on peut venir avec ou sans son enfant et il y a quelques sites en France. Sophie Marinopoulos, je rappelle que vous êtes autrice de l'ouvrage intitulé « De l'une à l'autre ». Vous avez également écrit 5 livres sur la maternité, dont un « Elles accouchent et ne sont pas enceintes » que je vous invite vivement à lire. Merci beaucoup pour ces précisions sur le déni de grossesse. Et puis n'hésitez pas à la solliciter et à aller vous rendre dans l'association Les Pâtes au beurre. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de venir sur ce plateau.